Tenons d'abord à dénoncer avec une dernière énergie de ce que le président de l'Assemblée provinciale du Kasai oriental, l'honorable Yves Mwamba Kadima, soit retenu par les forces obscures dans la ville-province de Kinshasa. Je me pose la question sur le président de la République lui-même, qui n'a jamais été un rancunier, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quelqu'un qui a un grand cœur de pardon. Je ne sais pas s'il est au courant que l'honorable Yves Mwamba totalise presque 60 jours dans la capitale congolaise. Ceux qui ont retenu Yves Mwamba, ce sont ceux-là qui profitaient du trésor public provincial. Ce sont ceux-là qui veulent prendre en otage toute une province. Mais nous leur avertissons que ce n'est pas facile de le faire, parce que notre peuple est déjà éveillé et vous allez nous croiser sur votre chemin. Parce qu'on ne peut pas accepter et s'imaginer qu'en plein 21e siècle, qu'un groupe d'individus mal intentionnés puisse se réunir dans des salons climatisés hués dans la capitale congolaise et commencer à décider sur les sorts de plus de 4 millions de Congolais. C'est inconcevable, inadmissible et même intolérable. Nous décrions des scénarios qui se sont passés le 29 juin 2021 à l'Assemblée provinciale. Ce sont des théâtres politiques qui ont été orchestrés par les comédiens qui se nomment, nous venons de la présidence, nous sommes les conseillers, nous sommes ceci, cela, mais nous leur disons que nous avons mis en place une agence de lutte contre le trafic d'influence. Le chef de l'État l'a dit clairement à Goma que quiconque viendrait en son nom, peu importe que les magistrats puissent mettre la main sur lui. Mais en ce qui concerne la procédure n'a jamais été respectée, que ce soit l'article 23, 26, 68 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale ont été violentés et violemment violés par ces soi-disant honorables députés. Sur le plan de droit, la première conséquence c'est que toutes décisions ou toutes les résolutions qui sont prises à l'Assemblée provinciale sont suspendues jusqu'à ce que la Cour pourra se prononcer sur la question. Et deuxièmement, je dois évoquer la disposition de l'article, je crois, 61 de notre Constitution du 18 février 2006, qui dit que les droits de recours et de défense sont garantis. Étant donné qu'il a le droit d'introduire un recours, il en a introduit, c'est son droit, c'est même la beauté de la démocratie. Et nous disons que la justice est mise à l'épreuve. Nous voulons voir si réellement l'état de droit et la justice indépendante et équitable existent encore dans ces pays. Là, c'est le professeur Dieudonné Kalouba que moi je lance un défi. C'est un constitutionnaliste bien robuste et juteux, mais nous voulons qu'on puisse dire les droits. Dire les droits, c'est d'abord annuler ces mafieux, ces théâtres de l'Assemblée provinciale et remettre Yves dans ses droits. S'il veut être destitué, il faut qu'on le ramène en province, qu'on lui donne le temps de se défendre et qu'on puisse les destituer conformément à la Constitution et au règlement intérieur de l'Assemblée provinciale. Disons que ce sont les décisions d'indignité, teintées d'indignité même dans leur fond, et nous voulons dire que le monsieur qu'on a mis à l'Assemblée provinciale, les députés qu'on a mis à l'Assemblée provinciale, et comme président, non, il n'y a jamais eu une élection à l'Assemblée provinciale pour élire un nouveau bureau. C'était juste un mascarade, un théâtre monté de toutes pièces par ces comédiens. Mais nous leur rappelons à l'ordre. Le mandat politique a un début et une fin. Ça, c'est un mandat qui est en train de finir. Le tribunal de l'histoire vous tiendra pour responsable. Et nous, en tant qu'observateurs de la vie politique, en tant que leader d'opinion, nous sommes debout pour dire qu'un jour, chacun de nous répondra de ses actes. Parce que chaque acte posé en politique aura toujours les effets néfastes qui peuvent vous poursuivre, soit de bons effets ou les effets néfastes qui peuvent être derrière vous et vous poser la question si réellement tu as servi le peuple. Il est là, il s'appelle président de l'Assemblée, contrairement à sa conscience, parce qu'il est pasteur. Et je ne sais pas si sa conscience est tranquille en ce moment.